J'en ai plein la tête. Ça a été des heures et des heures de cette petite rengaine en boucle, et c'est toujours la même depuis 1998. À chaque fois que l'équipe de France gagne quelque chose, on lui met cette chanson. C'est quand même extraordinaire. On n'est même pas foutu de mettre une chanson française. Pour vous dire à quel point on est loin d'être patriote dans ce pays. Alors bon, les extraordinaire victoire des Bleus. On va pas bouder notre plaisir, c'était un grand moment, n'est-ce pas? Et moi-même, je me suis forcé à aller dans un bar avec des amis qui m'avaient invité. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un événement sportif de cette ampleur dans un bar populaire avec des gens, beaucoup de Français, des Marocains mélangés, puisque j'habite, comme vous le savez, au Maroc. Tout le monde était pour la France, c'était magnifique, beaucoup d'ambiance, c'est très joli. Et c'est vrai que cet engouement, cette joie populaire, c'est vrai que se transmet. C'est vrai que c'est un moment agréable, mais c'est un moment de joie éphémère. Une heure après, c'est oublié tout ça. Hein. Alors pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui vivent que pour ça. Hein. Je veux dire, quand on voit la joie dans les rues, les Champs-Élysées, toutes les villes de France, tous ces centaines, tous ces dizaines de millions de personnes dans les rues, il faut le noter, c'est exceptionnel. Et moi, je ne suis pas là pour faire le rabat-joie, c'était un grand moment. Maintenant, c'est un grand moment, comme je disais tout à l'heure, éphémère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi dessouler et puis dire, bon allez, on redescend sur Terre parce que ce n'était qu'un jeu. Hein, c'est un jeu où des milliards de pauvres regardent des millionnaires taper dans une balle pour la mettre au fond d'un filet. C'est ça le jeu. Hein. Habillés avec des vêtements qui sont fabriqués au Bangladesh, qui rapportent 0,3 centimes à ceux qui les fabriquent et qui sont vendus 140 € au pauvre Pékin qui croit dur comme fer qu'un jour il va devenir le futur Zidane ou le futur Umtiti ou je ne sais quoi, Mbappé. C'est ça la réalité du jeu. Hein. À un moment donné, il faut aussi... voilà. Alors la polémique, y avait-il trop de gens de couleur dans cette équipe? Pas assez... la finalité de cette manipulation politique, puisque c'en est une, le football est une manipulation politique, il faut le savoir. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les matchs sont truqués, mais il y a des matchs truqués. Le but du jeu dans cette manipulation politique qu'est le football est d'arriver à des fins, même s'ils sont des fins manipulatrices d'opinion. C'est-à-dire que moi, depuis que la France a gagné, j'arrête pas d'entendre autour de moi, t'as vu... l'immigration, heureusement que vous avez des Africains en France, parce que sinon vous n'auriez jamais gagné la coupe. Voilà exactement ce à quoi veulent que l'équipe à Macron et toutes les autres équipes d'avant veulent qu'on arrive. C'est-à-dire à dire que l'immigration est une chance pour la France et que c'est grâce à des joueurs d'origine immigrée qu'on gagne la Coupe du Monde, sinon les Blancs ne sont pas capables de la gagner. C'est le discours qu'on veut entendre. Alors les Allemands, il y a 4 ans, il n'y avait pas un noir, je crois, il n'y avait que des blancs. L'équipe d'avant, si ma mémoire, je crois que c'était l'Espagne, je ne suis pas sûr. Il n'y avait que des blancs, me semble-t-il. Avant, il y avait l'Italie qui avait battu la France en 2006. Il ne me semble pas avoir vu un noir dans l'équipe d'Italie. Donc, en fait, en clair, en réalité, il n'y a jamais une seule équipe composée d'Africains qui a gagné la Coupe du Monde, on est d'accord. Sinon, toutes les équipes africaines seraient championnes du monde depuis longtemps, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, en réalité, c'est pas une histoire de couleur, le football, c'est un sport collectif, donc c'est une histoire d'esprit d'équipe, de capacité d'élaborer une tactique collective, donc il faut un coach intelligent. Et il ne me semble pas que les Noirs jouent mieux que les Blancs. Ils courent peut-être plus vite, pour ceux qui le disent, mais ils ne jouent pas mieux au football que les Blancs, sinon ça se saurait. Hein. Donc, grosse manipulation, encore une fois, et voilà. Donc, on nous dit l'immigration est une chance pour la France, c'est une chance pour la France, il faut accueillir des migrants, même le pape nous le dit. Très bien. Bien écoutez, une fois qu'on a laissé passer ce moment d'euphorie collective, on va redescendre sur Terre, et puis on va parler de choses qui fâchent. Parce que moi, j'ai voulu attendre un petit peu avant de faire cette vidéo, j'ai voulu attendre toujours 2-3 jours, pour que
hein, on redescend un peu sur Terre, puis voir un petit peu ce qui va se passer derrière. Alors, moi, j'ai noté, à ce jour, 835 voitures brûlées, des centaines de magasins pillés, le mobilier urbain détruit sur Paris et ses alentours, et dans d'autres villes de France. Le mobilier urbain, c'est les bancs, les abribus, tout ça. 30 policiers blessés. Est-ce que c'est normal, un jour d'euphorie collective, un jour de joie nationale, nous dit-on. 300 arrestations, ça me paraît très peu, hein, compte tenu de toutes les masses de racailles que j'ai vues. C'était plutôt des milliers de personnes qui y avaient, voire plus, hein, ne serait-ce que sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde, c'est mon avenue préférée. Quelle honte, quand on regarde ça de l'étranger, quelle honte de voir notre pays, ce pays, ces Champs-Élysées, littéralement détruits, à feu et à sang. Mais quelle honte aux yeux du monde, mais quelle honte. Excusez-moi, mais moi c'est vraiment la honte, quoi. J'ai honte. Des gens lynchés, j'ai vu ça aussi, j'ai vu des scènes de lynchage. Nous dit-on 2 morts, et puis il y aurait maintenant des femmes qui se mettent à parler, il y aurait eu aussi des agressions sexuelles. Tout va bien, pas de problème. Alors il y a les représentants des policiers et des forces de l'ordre qui nous disent que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, parce qu'il s'avère de gangs organisés, très nombreux, partout dans toute la France. C'est-à-dire que ne pas vouloir mettre le doigt là sur ça, c'est vraiment mettre la tête dans le sable. C'est vraiment le déni qu'en France, il y a aujourd'hui un très 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 gros problème d'intégration de populations qui sont dans la haine, la destruction pure et simple. Ils n'en ont rien à secouer, même de la victoire en Coupe du Monde de foot. Rien à foutre, ils n'appartiennent pas à la France, ils s'en foutent et ils nous le montrent bien. Hein. Voilà, il y en a même qui se mettent le drapeau français là où je pense. On est dans un état de dégradation nationale plus qu'avancé. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais ça dans aucun autre pays du monde, ce que vous voyez là. Quand je vous dis j'ai mal à la France, je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai vraiment mal. Le constat est difficile, très dur. C'est de voir à quel point on en est rendu là, de voir des milliers de drapeaux par terre. Bon, j'ai pas la photo, j'ai pas réussi à la retrouver, mais une fois que tout le monde a évacué les Champs-Élysées, c'était des milliers de drapeaux par terre. Alors certes, c'est joli les Champs-Élysées avec tout le monde qui tient son petit drapeau là, comme ça. Mais la vérité, c'est que une fois que tout le monde est rentré chez soi, tous les drapeaux ils sont dans la rue, ils sont par terre. Il n'y a plus personne qui porte les valeurs bleu, blanc, rouge. Il n'y a que le football, il faut le dire. C'est le football qui aujourd'hui fédère, allez, on va dire la majorité du peuple français, et qui le fait descendre dans la rue, dans la joie. Bon, il n'y a que le football aujourd'hui qui est capable de ça. Doit-on s'en réjouir, doit-on en pleurer? Sur l'euphorie collective, c'est bien, on peut s'en réjouir, mais sur le fond, ça dénote quand même un âge mental national et mondial, puisque ça aurait été dans n'importe quel pays, ça aurait été pareil. Hein. L'humanité a un âge mental aujourd'hui de 12 ans. Voilà, puisque c'est l'âge... même avant, hein, entre 8 et 12 ans, puisque c'est l'âge auquel on se gargarise de victoires ludiques. C'est des jeux, hein, c'est une baballe. Hein. Voilà. Donc on a entre 8 et 12 ans d'âge mental, cette humanité en globalité. Hein. Alors, ne prenez pas spécialement et personnellement pour vous ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit que vous aviez 8 ans d'âge mental ou 12 ans d'âge mental, je viens de dire. Je globalise, vous avez compris, j'espère. Et puis en attendant, il se passe des choses dans le monde. Il se passe des tas de choses. Alors, de quoi va-t-on parler? Il y a le sommet de Helsinki, il y a Poutine qui rencontre Trump, tout se passe très bien, à huis clos. Trump n'a pas voulu que l'État profond américain sache ce qui s'est dit entre Poutine et lui. Alors ils ont la haine, hein. Ils veulent tout faire pour dézinguer Trump désormais. Je parle des Américains avec l'État profond américain, ceux qui dirigent dans l'ombre et qui dirigeaient dans l'ombre jusqu'à présent, veulent tout faire pour le faire sauter. Hein. Ils n'en peuvent plus. Il y a Soros aussi qui s'inquiète de la réussite de Trump. Ah, merde alors. On a un président qui réussit, alors évidemment c'est chiant. Non, il faut continuer à mettre le pays à feu et à sang, le monde à feu et à sang. C'est dans la politique de Soros et de tous ceux qui dirigent les États-Unis dans l'ombre. Alors,
le bilan des États-Unis depuis 2001, depuis les attentats de 2001, c'est environ, nous dit-on, parce qu'on n'a pas de chiffre officiel, mais nous dit-on, 6 millions de morts au Moyen-Orient, par les États-Unis, et la coalition qui l'a suivi derrière, c'est-à-dire l'Angleterre, la France principalement. 6 millions de morts au Moyen-Orient, dont 2 400 000 rien qu'en Irak. Hein, voilà. On ne parle pas de la Libye, on ne parle pas de la Syrie, bien entendu, la Syrie c'est... Et l'Afghanistan, on en a tué pas mal aussi là-bas. Quand je dis on, parce que moi je m'inclus dans l'Occident, moi je suis un occidental, donc fatalement je fais partie du lot. Voilà les États-Unis, voilà ce que c'est pour Soros et sa clique, ce que c'est que réussir. Hein. Ne supporte pas qu'un président puisse aller serrer la main de Kim Jong-un ou puisse aller pactiser avec Poutine. Hein. Bon, écoutez. Alors je sais que Trump ne fait pas l'unanimité, je sais qu'il fait des trucs un peu durs en matière d'immigration nationale là-bas chez lui, qu'il a séparé les familles de ses enfants, il a fait volte-face sur ça parce que c'était vraiment scandaleux, ça c'est qu'il faut le dire. Évidemment c'était pas une séparation définitive, hein, c'était pour dissuader, mais enfin bon, heureusement il a fait volte-face là-dessus parce que c'était vraiment, c'était dégueulasse, il faut le dire, mais sur le reste c'est quelqu'un qui réussit pour l'instant. Hein. Et j'aimerais bien bientôt pouvoir vous donner des témoignages de personnes qui vivent aux États-Unis. Et puis on a un Israël qui, le 14 juillet, continue de bombarder Gaza, envoie des bombes sur des civils, sur des immeubles habités, qui tue 2 adolescents, en blesse plusieurs dizaines d'autres. Ça ne les gêne pas, Israël, pendant ce temps-là. Il déclare même que c'est Netanyahou qui déclare qu'ils veulent faire même une zone israélienne de race juive pure. J'invente rien, hein, je fais que vous lire ce qu'il y a d'écrit. Hein. Pendant ce temps-là, nous en France, on a supprimé le mot race de la Constitution. Hein. Mais eux, ils veulent une race pure. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas le droit d'avoir de race, mais eux, oui. Non, par contre, eux, c'est pas pareil, parce que c'est dicté directement par eux. Voilà. Donc, non, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racisme. C'est normal, c'est écrit dans le... Comme dirait Geoffrin, ce crétin de service, non, ça fait partie de leur idéologie religieuse, donc c'est pas du racisme. Non, c'est dans la religion. Pas tout ça va. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Le constat est amer. Pour moi, c'est une catastrophe, hein, cette France. Parce que, en fait, c'est justement dans ces moments-là qu'on voit où en est vraiment le pays, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ce pays est divisé? Est-ce que ce pays est unifié vraiment comme on le prétend? Alors, on va en parler. On va parler de tout ça. Hein. Moi, ce que je vois dans les scènes d'émeutes et dans les... Je vois pas beaucoup de France blanche, là. Hein. Excusez-moi, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Nous dit-on, dans le 9-3, qui est là où je suis né, parce que moi je suis né à Saint-Ouen, j'y ai vécu 25 ans, donc tous ceux qui me disent « t'es raciste, tu sais pas de quoi tu parles », allez faire votre cycle scolaire à Saint-Ouen, ou dans le 9-3 à Saint-Denis par exemple, et puis quand vous aurez 25 ans et que vous aurez fini votre cycle scolaire, vous viendrez me parler en homme. Hein. Moi c'est mon vécu, j'ai vécu là-bas, je connais très bien, je sais ce que c'est. Et encore, il paraît que depuis que je suis parti, c'est-à-dire depuis quand même plus de 15 ans, non plus que ça, là, depuis 25 ans je suis parti. Il paraît que ça s'est fortement dégradé. Alors nous dit-on, en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis est en voie d'explosion migratoire, nous dit-on. Tiens donc, on est en train de s'apercevoir qu'en Seine-Saint-Denis, ah bah merde, dis donc, il y a une majorité d'immigrés maintenant. Ah bah mince alors, on s'en est pas rendu compte avant, dis donc. C'est fou parce que moi il y a 30 ans déjà, je le disais déjà. C'est étrange, hein. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 8 enfants sur 10 qui sont issus de l'immigration. 8 enfants sur 10, ça fait 80%, si vous savez compter comme moi. Mais on nous dit qu'il n'y aurait que 43% d'immigration dans les villes du 9-3. Il n'y a pas 43% d'immigration dans les villes du 9-3, il y en a 80%. Voilà. Et quand on arrive à 80% d'immigration dans une ville ou dans un endroit, ça ne peut pas s'intégrer. On ne peut plus intégrer les gens à ce moment-là, c'est eux qui arrivent et qui imposent leur culture. C'est normal, ils sont majoritaires. Il faut le dire.
Donc on est dans une situation catastrophique, explosive. Comme disait Hollande en secret, il a dit à ses petits copains que la France finira par une partition, c'est-à-dire on donnera des parcelles de quartiers, de régions, à des communautés qui ne s'intègrent absolument pas dans les valeurs républicaines. Absolument pas, qu'on n'a rien à foutre de l'histoire de France et qui ne se reconnaissent absolument pas dans la France tout court. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est la France des racailles qui a tout cassé sur les Champs-Élysées dans toute la France. C'est une France qui ne se reconnaît pas dans les valeurs françaises et qui ne se considère pas comme français. Il va peut-être falloir réviser nos méthodes et réviser à qui on octroie les nationalités françaises et les passeports. Il faut savoir que moi, pendant ce temps-là, j'ai épousé une Philippine et qu'elle n'a toujours pas son visa, n'aura pas sa nationalité française avant 5 ans si on la demande et si on répond aux enquêtes, et que même si on a un enfant demain, c'est pas sûr qu'on ait droit au regroupement familial. Et je suis français, moi. 2 parents français. Je vous le dis, j'ai de quoi être un petit peu en colère. Alors, les forces de l'ordre, nous dit-on, n'en peuvent plus, sont au bord du chaos, sont au bord de la rupture, ils en peuvent plus. On les sollicite sans arrêt sur leur temps de repos pour aller intervenir. Évidemment, de temps en temps, il y a des bavures. À Nantes, ça fait 15 jours que c'est affolé à 100 quasiment, parce qu'il y aurait un certain alors je ne vais pas dire n'importe quoi, il s'appelle Aboubacar Fofana qui aurait été tué par une balle perdue, apparemment. Ça serait un accident. Mais ça fait plus de 10 jours d'émeutes à Nantes, voilà. Donc on a des villes en France où il y a des émeutes. Des émeutes, voilà. C'est pas comme ça, la République. Quand il y a un décès, quand il y a un homicide, il y a normalement enquête, justice et verdict. Il n'y a pas émeute dans tout le pays ou dans toute la ville pendant 15 jours. Ça n'existe pas, on appelle ça c'est une république bananière. Mais là, on est en France et normalement, les émeutes devraient être calmées en 24 heures et maîtrisées. Aujourd'hui, en France, on en est là. Il y a des villes où il y a des émeutes pendant 15 jours et ça ne dérange personne au gouvernement. Alors, nous dit-on, la police n'en peut plus, elles sont employées n'importe comment. Non, elles ne sont pas employées n'importe comment. Pourquoi vous dites ça? Il y a Dieudonné qui est allé faire un spectacle à Châtillon, je crois. Non, je sais pas, oui, c'est ça, Châtillon dans le 92, alors juste à côté, du 93. Il a voulu, vous savez, Dieudonné ne joue plus dans les salles de spectacle maintenant, puisqu'il y a systématiquement des procédures pour le faire interdire, pour l'empêcher de jouer. On est en France, c'est normal, vous allez me dire, bien sûr, le pays de la liberté d'expression, de Charlie, on empêche les artistes de jouer. On fait tout pour les empêcher de jouer. C'est normal, tout va bien dans ce pays, il n'y a aucun souci. Donc Dieudonné est obligé d'aller jouer chez l'habitant, c'est-à-dire il se renseigne, s'il y a un endroit qui a un parc ou un jardin suffisamment grand pour contenir 1 millier de personnes, il joue dans cet endroit. Au nez et à la barbe du gouvernement et des autorités. Seulement là, apparemment il s'est fait coincer, ils l'ont vu venir. Ils ont envoyé, quand je dis ils ont, c'est le gouvernement, ils ont envoyé 14 camions de CRS, 40 policiers armés jusqu'aux dents pour empêcher Dieudonné de donner un spectacle humoristique. Tout va bien. Tout va bien. Il y a de la sécurité dans ce pays, quoi. Ceux qui me disent « Oh non, mais attends, c'est l'anarchie. » Non. Ah non, il y a de la sécurité. On empêche les gens d'aller à un spectacle humoristique pour éventuellement risquer d'aller rire. Ah non, on fait attention à eux quand même. Ce qui fait que Dieudonné a quand même donné son spectacle dans une petite ruelle, visiblement, debout sur des containers à poubelle. Parce que sur des containers à poubelle, il y a genre un vide juridique où en fait, tu as le droit de dire n'importe quoi quand tu es debout sur une poubelle. Donc il a pu faire son spectacle debout sur des poubelles. Moi je trouve que la France est vraiment un très beau pays, qui prend vraiment la bonne direction, avec des présidents qui méritent vraiment leur place. Et ouais, là il y a vraiment de quoi... En ce qui me concerne, je vous assure que c'est le genre de choses qui me font partir loin, très loin, et pour très longtemps. Tant que la France sera comme ça, je n'aurais vraiment pas envie de revenir. Vraiment, vraiment pas. J'ai honte. J'ai honte. Et de quoi avoir honte. Alors, il paraît qu'il y a de l'extrême droite en France. C'est l'extrême droite le danger. Oui, ils doivent être 12.
Donc évidemment, il faut les isoler. C'est très dangereux. Il paraît qu'il fomenterait des attentats. L'extrême droite en France, d'accord. Alors si vous connaissez des gens d'extrême droite en France, vous pouvez m'envoyer leurs photos et je diffuserai, je vous assure. Je pense qu'ils ne vont pas être trop difficiles à neutraliser. Je pense qu'ils doivent pas être plus d'une quinzaine. Moi, j'ai jamais vu d'extrême droite en France. Jamais de ma vie. Alors, si on considère que le Front National c'est l'extrême droite, alors là, oui, il y a 10 millions de Français qui sont d'extrême droite. Alors, c'est scandaleux. Mais moi, je ne considère pas que les gens qui votent FN sont des gens d'extrême droite. Pas du tout. Il faudrait peut-être vous renseigner de savoir ce que c'est que l'extrême droite. Hein. Alors, on nous dit en Italie, les fachos d'extrême droite qui refusent aujourd'hui les migrants, quelle honte, refusent aussi de ratifier le CETA. Vous savez, c'est ce fameux traité qui aurait permis aux Canadiens de nous balancer des bœufs aux hormones avec des testicules 4 fois plus grosses que nos bœufs à nous. Sauf que oui, non, vous allez me dire non, les bœufs n'ont pas de testicules. Oui, je sais, c'était une image. Mais grâce finalement à l'Italie, on va peut-être passer au travers de la malbouffe américaine. Peut-être. Merci les fachos italiens, merci l'extrême droite. Parce que c'est une catastrophe le CETA. C'est une catastrophe pour nos agriculteurs, nos éleveurs, et pour votre alimentation et votre bien-être, et pour votre santé en général. C'est une catastrophe. Merci l'Italie. Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À vous de voir, est-ce que cette immigration est une chance pour la France? Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une immigration choisie? Parce que finalement, depuis Zidane, c'est vrai que la France a apporté beaucoup. C'est vrai que l'immigration a apporté beaucoup à la France, mais au football seulement. Aujourd'hui, la France est une grande nation de football, en jouant moins bien que l'équipe d'en face. Parce que je m'y connais pas beaucoup en foot, mais j'ai regardé le match, c'est l'équipe de Croatie qui a mieux joué. Bon, ils étaient beaucoup mieux organisés, ils ont eu 66% du temps de possession de la balle. J'ai regardé, je ne suis pas complètement aveugle, et je pense qu'on a eu énormément de réussite sur ce match, mais la réussite fait partie aussi de la victoire. Mais bon, peu importe, c'est vrai qu'on peut le dire, l'immigration est une chance pour la France football. Après, pour le reste, c'est à vous de voir. Alors, juste pour vous dire que pendant le match France-Argentine, il y a eu juste une augmentation du gaz de 7,5% en France, et que on supprime la prime d'activité pour les travailleurs invalides. Voilà, c'est-à-dire pour les handicapés qui auraient déjà une petite activité, ils avaient une prime en plus pour les aider, etc. On leur supprime. C'est vrai. On va pas leur donner de l'argent. Ah non, non. Il faut qu'on installe des migrants en France. Non. On ne peut pas donner de l'argent aux invalides. Pas déconner. Bon, vous l'avez remarqué, je ne suis pas spécialement content. Voilà, mais ça ne m'étonne pas. Ça va dans le sens de la déstructuration et de la destruction de cette France et de tous ces acquis sociaux. Jusqu'à présent, on en est à 70 acquis sociaux supprimés, sachez-le, depuis 1 an. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a dit, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne continuation, bon été, bonnes vacances. Et puis, pour vos questions, sur Facebook, à Jim Leveilleur, VK. Alors, je vais vous encourager davantage à aller sur VK. Pourquoi? Parce que Facebook censure de plus en plus. Mon ami Jonathan, qui a créé le site Exoportail, que je vous invite à aller voir, ça s'écrit EXO, Exoportail. Allez sur son site, vous allez voir, il y a plein d'informations dissidentes et plein d'informations intéressantes dans plein de sujets. Et bien lui-même ne peut plus partager ses pages, les pages de son site sur Facebook, même en message privé. Donc il faut boycotter Facebook maintenant, il faut partir sur VK parce qu'il n'y a aucun problème sur VK. Et on peut dire beaucoup plus de choses, beaucoup moins de censure. Donc je suis sur VK, à Jim Leveilleur, et je vous invite plus nombreux à venir sur cette plateforme. Je ne sais pas pourquoi les gens sont accros comme ça à Facebook, ils doivent être accros à la censure, je ne comprends pas trop. Enfin, j'y suis quand même aussi, mais jusqu'à ce qu'ils ferment ma page, ce qui ne saurait tarder. Sur Discord, on continue de parler politique, santé, etc. On a parlé hier soir, on a fait un Discord sur la santé, sur
sur la spirituelle et la santé en général. Ce soir, ça sera sur la politique, le nouvel ordre mondial et les problèmes de société. Donc, je vous y invite aussi sur Discord. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé les dons sur Tipeee et autres, par autres moyens. Un grand merci à vous. Vous serez remerciés. Voilà. Vous verrez. À plus tard. Bonne continuation. En France. Au revoir.